Bonjour, bonjour. Voici de nouveau Pascal, hein, la vie de Pascal D. Hein, comme on s'appellera comme ça. Voilà, c'est le nom de la chaîne. Voilà, enfin, je peux simplement dire bonjour Pascal. Je suis Pascal. Voilà, ici Pascal. Enfin bon, voilà. Non, c'est parce que je vous avais donc promis de vous montrer le, mon véhicule préféré, même si pour l'instant vous avez l'impression que je vais vous parler du haut-parleur JBL. C'est pas encore le cas. Non, c'est parce que je garde la surprise pour après. Non, ici, c'est la fameuse vidéo où je vais vous présenter donc ce modèle réduit que j'adore, vraiment j'adore. Voilà, donc voilà, oui, un petit tour d'horizon. Voilà, on a le JBL, haut-parleur JBL qui est là, qui est malgré tout quand même assez grand, hein, il est assez grand, hein. Donc là comme là, ça a l'air de rien comme ça, mais regardez, si je veux l'allumer, regardez un petit peu, vous voyez, voilà, par rapport à mon doigt, à ma main, ici, vous voyez, c'est quand même. Il fait une trentaine de centimètres de long, hein. Voilà, sur 15 centimètres de diamètre. Voilà, c'est quand même une assez grosse pièce. Mais franchement, et là au-dessus, vous avez les sangles parce que c'est. Voilà, au moins, pour le prix. Voilà, c'est franchement bien qu'ils lui ont mis une sangle. Là, la sangle, elle pend de l'autre côté, donc on ne la voit pas, mais on peut donc la porter en bandoulière, parce qu'elle fait encore, elle fait 2 kg et demi, 2 kg et demi, ce qui est encore acceptable. Mais grâce à cette bandoulière, on peut vraiment l'accrocher n'importe où. Et je vous dis, pour 2 fois 25 watts, voilà, c'est absolument superbe. Et ici, voilà. Donc les deux membranes, je vous jure, elles vibrent quand il y a des basses, beaucoup de basses, ça vibre et ça donne un effet. Voilà, c'est vraiment super de les voir vibrer, mais voilà, encore une fois, elles sont pas inutiles, pas du tout, du tout, du tout. Elles sont là pour renforcer en fait les basses. Voilà, à chaque basse qui se produit, la membrane, en fait, elle revient à sa place. Le woofer, lui, il envoie, le woofer ici, qu'on ne voit pas bien sûr, le woofer, lui, il envoie une impulsion, donc il envoie, on va dire, la basse en question. Et une fois qu'il a envoyé la basse, la membrane, euh, elle recule en fait. Elle fait en sorte de renvoyer le woofer tout de suite à sa place. Ce qui fait que le woofer, au lieu de bouger, voilà, bouger, on va dire, hein, on va parler comme ça, de bouger une fois, eh bien, grâce à cette membrane qui fait revenir le woofer beaucoup plus vite que s'il n'était pas là, le woofer, il va bouger 2 voire 3 fois plus vite que la normale, ce qui va donner 3 fois plus de puissance. Voilà, c'est un petit peu ça le principe du, voilà, du haut-parleur passif sur les côtés. Voilà. Mais enfin bon, je vous présenterai le JBL prochainement. Voici, ici, je descends. Vous reconnaissez le petit autobus. Voilà. Et maintenant, place à la star de la vidéo, la star du jour. Je vous avais promis donc de faire une présentation de ce véhicule que voilà.
qui est un de mes préférés, malgré les grandes, enfin les grosses voitures américaines, un 18e et tout, voilà. Ça reste un de mes véhicules préférés parce que c'est un de ceux qui a le plus de détails. De détails. Donc, franchement, voilà. On peut, voilà, sans enclencher le mode macro, voilà, on peut facilement la regarder de près. Voilà, on voit même les sièges arrière. Voilà, ouais, ouais. Le tableau de bord, celui-là, voilà, il est très. Oui, on voit un petit peu aussi. Voilà. Donc voilà, je l'ai dépoussiéré avant, bien sûr. Donc voilà. Donc voilà, c'est franchement. Euh, voilà. C'est un véhicule donc au format 1,43e. Donc vous voyez que si je la mets à côté de l'autobus, voilà, ça paraît complètement insolite, hein, voilà. Euh, c'est normal puisque l'autobus est au 1/110e. Donc, s'il devait être au format 1/43e, vous imaginez bien la longueur de l'autobus. Ce serait quand même beaucoup trop long. Ils auraient pu le faire, bien sûr, mais il faut savoir que l'autobus, c'est un jouet aussi pour les enfants. Donc voilà, ils l'ont fait suffisamment long quand même. Donc voilà, et avec suffisamment de détails, mais pour ça, voilà. Vous pouvez voir ma vidéo précédente sur cet autobus. Ici, on se concentre sur ce véhicule absolument magnifique. Voilà, donc un petit tour du propriétaire. Regardez, voilà, voilà. On croirait presque une vraie. Donc voilà, donc voilà, on a les inscriptions, hein, on a tout, hein, police 101 avec le cornet de téléphone et avec ces très belles bandes bleues et rouges. Voilà, donc le gyrophare qui, sur certains autres jouets que j'avais vus, parce qu'ils ont un autre véhicule que j'ai aussi, mais que j'aime moins, la VW simple, on va dire. Voilà. Mais encore une fois, le véhicule de police, mais la VW simple, de la police locale. Voilà. Mais le gyrophare est beaucoup plus, il est beaucoup plus à l'avant et il est totalement mat. Il est totalement mat, voilà. On dirait une petite plaque en plastique qu'ils ont collée là comme ça, c'est pas très réaliste. Par contre, ici, vous voyez le gyrophare, voilà, il n'est pas fonctionnel, mais il brille, et on dirait comme ça, vous voyez. On pourrait dire un vrai, franchement, voilà. Au moins, ils ont fait des efforts de ce côté-là. Et vous voyez, c'est pour ça que je préfère finalement le break au modèle normal. C'est parce que le break, eh bien, il y a le toit ouvrant, il y a plus de surface à regarder, notamment l'arrière, les belles bandes bleues et rouges. Donc voilà, les jantes, il ne faut pas faire attention, hein, ça, ce sont les jantes des voitures voilà, qu'on retrouve sur tous les jouets de toutes les marques en général. Donc voilà, ce ne sont pas les jantes VW, hein. Donc, mais si on regarde bien, voilà, donc ici, eh bien voilà, on a, on a vraiment le tout, hein. On a vraiment le tout, vous voyez, comme ça paraît, même à l'avant, ça paraît vraiment réaliste. On a la calandre avec l'insigne VOE et avec plaque. La plaque, oui, c'est en mode macro, c'est pas. Ouais, voilà, ici on a la plaque CEU
403. Mais qui est, bien sûr, c'est une plaque belge, mais qui est factice, hein, voilà. On ne retrouvera pas la vraie plaque sur une voiture de police. Voilà, c'est tout à fait normal. Voilà, donc déjà que pour avoir des véhicules de la police, c'est assez difficile. Mais sinon, il y a moyen de personnaliser la plaque si on veut, hein. Donc voilà, donc un policier qui roulerait régulièrement avec ce véhicule pourrait ici, si, pour peu qu'il soit maquettiste, un peu méticuleux, enfin bon là, il pourrait remplacer cette plaque par, voilà, par sa plaque à lui, mettre ses, les chiffres, enfin, euh, donc son immatriculation à lui. Voilà. Donc, mais sinon pour le reste, vous pouvez voir. Donc, comme je vous avais dit, hein, c'est un véhicule de la police fédérale, mais dédié à la circulation routière, parce que vous voyez, elle a les avant, pare-chocs avant, pare-chocs arrière, orange. Et ça, c'est tout à fait distinctif. Voilà, c'est quand vous voyez un véhicule de la police, mais avec des pare-chocs orange, c'est que ils sont là pour la circulation routière. Donc, pour les limitations de vitesse, les feux rouges, voir si votre véhicule a l'air en ordre. Voilà, tout ça, quoi. Donc, bien que, évidemment, ils peuvent aussi intervenir dans d'autres situations quand, voilà, quand c'est vraiment nécessaire. Ils peuvent toujours intervenir, mais normalement, ce n'est pas leur travail. Leur travail, c'est la circulation routière. Voilà, d'ailleurs, j'imagine mal un break comme ça, en train de pourchasser une Ferrari qui roule à 300 km/h sur l'autoroute. Vous voyez, pour ça, voilà. Donc, même si ça relève aussi de la circulation routière, là, il faudrait un autre véhicule. Donc, mais ils en ont dans la police. Ils ont des véhicules bien plus costauds, bien plus puissants. Mais ici, voilà. Vous voyez, c'est le véhicule simple pour, voilà, pour vérifier que tout va bien sur la route. Donc voilà. La seule chose dont je suis un petit peu déçu, c'est les rétros. Vous verrez, ils sont en plastique mou. On peut les bouger. Je vais pas les bouger ici, là maintenant. Mais vous voyez qu'ils sont pas tout à fait droits, hein. Donc, mais voilà, ils ont le mérite d'être là. Même si j'aurais préféré que le rétroviseur, donc le rétroviseur droit, soit un petit peu plus comme le gauche. Ouais, le gauche est bien mis, mais le droit, lui, voilà, ils ont simplement collé en fait les rétros. Et du coup, ben, quand on essaye de les faire bouger, on peut les faire bouger un petit peu, mais voilà, ils sont flexibles, mais ils reviennent toujours au même endroit. Donc voilà, ça, j'ose pas trop non plus bouger à ces rétros parce que voilà, j'ai pas envie de les casser. Donc je laisse le rétro comme il est, c'est très bien comme ça. Vous voyez, donc voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut encore dire de plus? Regardez l'arrière ici. Voilà, c'est voilà, en mode un petit peu macro. Voilà, on retrouve la même plaque. Regardez, même à l'arrière, on croirait du vrai, hein. On croirait que c'est du vrai, hein. À part les feux arrière, je trouve qu'ils auraient pu faire un effort par rapport aux feux avant. Les feux avant sont quand même brillants, comme des vrais feux.
vous voyez. Mais les feux arrière, eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, ils étaient peut-être fatigués, mais ils ont placé, voilà, ils ont mis des feux complètement mat en fait, rouge, un peu bordeaux. Donc, mais bon, voilà, ça, c'est tout à fait pardonnable. Donc, voilà, parce que regardez, on a quand même des essuie-glaces sur les carreaux. Voilà, on a les essuie-glaces, hein, à l'avant comme à l'arrière. Voilà, donc on a vraiment tous les détails. Et voilà, c'est pour ça que je préfère ici la version break. Voilà, parce que je sais pas. Voilà, elle est unique. Elle est unique quand même parce que la plupart des véhicules qu'on présente, c'est toujours des véhicules euh, euh, berline, version berline, comme les véhicules américains avec le coffre à l'arrière, hein, le coffre à l'arrière comme ça. Ici, voilà. Mais on a un toit qui est plus court, donc on n'a pas le toit ouvrant. Donc, et finalement, c'est beaucoup plus classique en fait. Tandis qu'ici, ce version break, voilà, c'est pas. Normalement, j'aime pas trop les versions break, même si, oui, c'est celui que j'ai commandé, hein, donc la Audi RS6, c'est une break, mais là, c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. Quand je vous la montrerai, voilà, vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous pouvez déjà regarder sur Internet, hein, Audi RS6. Donc, elle n'existe qu'en version break. Mais elle est noire, brillant. Voilà, donc, enfin, franchement, puis avec son porte-bagages aussi, elle est totalement bluffante, quoi. Voilà, et puis justement, elle est plus longue aussi, voilà, c'est vraiment un super engin, peut-être encore une fois parce elle est break, donc plus longue et plus imposante, voilà, elle fait plus agressif si on veut. En même temps agressif, en même temps citadin. Enfin, citadin, je ne pense pas parce que elle est, le modèle que j'ai commandé vraiment, c'est vraiment sportif. On voit tout de suite que c'est une voiture euh, pas de course, mais elle a la même puissance qu'une Ferrari, tout en étant aussi confortable qu'une break, puisqu'elle est break. Donc on peut mettre beaucoup de choses dans le coffre en rabattant les sièges arrière. Bon, voilà, on a beaucoup de place. Donc c'est pour ça que c'est une voiture qui peut coûter jusque... là j'ai été abasourdi. Mais c'est un véhicule qui peut coûter jusqu'à... euh, euh, qui peut coûter jusqu'à 200 000, oui, ouais, 200 000 euros. 200 000 euros, mais alors avec toutes les options. Mais 200 000 euros, ben, voilà, c'est le prix d'une bonne Ferrari, hein. Mais enfin bon, voilà, donc oui, donc ça ce sera pour une prochaine vidéo quand je recevrai ce véhicule, hein. Là, je serai vraiment, vraiment content. Donc, et vous voyez ici, on peut même apercevoir l'intérieur, les sièges arrière, un petit peu les sièges avant. Voilà, donc voilà, avec le tableau de bord. Donc, et vous voyez, on a même le contour. Ça, on a un petit peu sur tous les modèles réduits, le contour noir. Normalement, ça, il n'y a pas ça sur les vraies voitures, mais c'est déjà bien qu'ils ont mis un contour noir, le grand contour noir ici, sur tout le pare-brise.
Voilà. Donc, et ça, c'est, voilà, ça donne un petit peu de réalisme en plus. Voilà, donc on a même des contours noirs un peu partout, sur toutes les vitres. On a ce petit contour noir, même brillant. Vous voyez, donc enfin, voilà, c'est vraiment, voilà, ils ont mis un niveau, ils ont mis un tel niveau de détail que, voilà, je n'en reviens pas pour un simple jouet. C'est un simple jouet qui, voilà, il est vendu évidemment dans une boîte, hein, donc voilà, que je n'ai plus ici. Donc il y a d'autres véhicules, voilà, chez Intertoys et dans des magasins de jouets qui sont vendus bêtement comme ça, à la pièce, dans une seule boîte. Ils ont entassé comme ça, pas entassé, mais c'est une boîte où il y a une vingtaine de casiers. Dans chaque casier, il y a un exemplaire. Oui, mais dans ces casiers-là, ben voilà, le modèle peut facilement se casser. Enfin, tout le monde peut prendre le modèle en main, en fait. Quand vous passez devant, vous pouvez prendre le modèle en main, ce qui n'est pas le cas ici. C'est un modèle qui est vraiment, voilà, qui était vendu sous boîte. Une boîte personnalisée. Donc là, je n'ai pas la boîte. Donc je ne saurais pas vous dire la marque du véhicule. Il doit être marqué en dessous, mais bon, on va pas perdre trop de temps là-dessus parce que déjà la vidéo fait déjà 20 minutes. Donc, mais enfin voilà. Donc je connais certaines personnes à qui ça plaira. Donc voilà. Et voilà, ça c'est, on va dire mon angle préféré. Voilà, c'est comme ça que je la mets sur ma table de nuit. Et voilà, voilà, même si voilà, je n'ai pas de, on va dire, personne n'aime ce qui a un rapport avec la police, hein. Voilà. Ce sont les premiers à vous mettre des PV, enfin, à vous verbaliser pour des choses voilà, banales que vous n'avez même pas faites. Enfin bon, enfin, je veux dire, à contrario, ils font aussi leur travail quand même. Donc, quelquefois, on est quand même content de les avoir, hein. Donc, mais voilà, pour l'instant, c'est pas trop ça. Donc, voilà, je suis pas de mèche avec la police, hein, pas du tout. Mais c'est juste que j'adore le véhicule même. Voilà. Le gars qui conduit, celui-là, ça, ce sera autre chose. Ça, voilà. C'est ça que je voulais dire. On peut tomber sur un policier assez sympa, voilà, dans un bon jour, voilà, qui va vous comprendre, voilà, qui va pas vraiment vous verbaliser. Comme on peut tomber sur une peau de vache, hein, bon, voilà, quoi. Donc, enfin bon, c'est un peu leur métier aussi, voilà. Mais la voiture, voilà, c'est la voiture que j'adore. Voilà. Donc, encore une fois, enfin, je ne sais pas si je l'avais dit, les phares arrière sont rouge mat. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà. Ils sont simplement en mat comparé aux phares avant qui, eux, sont brillants, on dirait des vrais. Franchement, voilà quoi. Donc, ils étaient peut-être fatigués au moment de la construction des véhicules, je ne sais pas. Donc, mais ils nous ont mis des feux rouges mat, comme ça. Ils sont peints, voilà, comme n'importe qui pourrait les peindre en rouge, comme ça. Voilà. Mais bon, voilà, au moins c'est un rouge réaliste, hein, quand même, hein. Bon, voilà. Donc,
Mais vous voyez encore une fois ces belles bandes bleues, bleu quasi bleu marine. Enfin, sur la vidéo, elles paraissent bleu marine. En vrai, elles sont un petit peu plus claires. Donc, et la bande rouge, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait rouge, hein, c'est rouge légèrement orangé. Voilà, voilà, je pense avoir fait le tour du propriétaire. Hein, voilà, parce que c'est ma propriété, là, en l'occurrence. Voilà, c'est magnifique. Magnifique véhicule comme ça. Vous voyez, voilà. Que ce soit de l'avant, sur les côtés, à l'arrière, au-dessus, voilà, on dirait vraiment, on dirait une vraie. Voilà. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Euh, mais comme ça, franchement, voilà, on dirait une vraie. Suffirait de la placer sur un diorama, par exemple, sur une route bitumée, voilà, avec des bandes blanches, sur une autoroute, là, comme ça. Eh ben, franchement, je vous jure, on ne ferait pas la différence entre, entre le fake et la réalité, quoi, hein, voilà, voilà, franchement, et encore une fois, elle n'a pas coûté cher du tout, puisque c'est un petit jouet pour enfants. Donc, elle n'a pas de traction arrière. Voilà, elle roule tout simplement. Voilà. Oui, voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Mais c'est vrai qu'elle est quand même elle est vendue sous boîte. Dans une boîte personnalisée. Et c'est quand même signe que, voilà, c'est pas. C'est moins pour les enfants que ces véhicules qui sont comme ça vendus dans des, ouais, dans des boîtes avec juste des casiers où n'importe qui peut prendre la voiture. N'importe quel gosse pourrait la faire tomber. Enfin voilà, non, ici il y a quand même une boîte. Euh, Ce qui fait penser que voilà, c'est en même temps pour les enfants, puisque c'est vendu chez Intertoys, là, comme ça, dans le rayon vraiment enfant, et pas véhicule de collection. Mais voilà, en même temps, elle est vendue quand même dans sa boîte, une belle boîte d'origine, voilà. C'est en même temps pour enfants, et en même temps, ça peut, voilà, ça peut ravir les collectionneurs comme moi. Voilà. Voilà, on arrive à 28 minutes, voilà. 2 minutes avant que ça coupe. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire éventuellement. Voilà, ça me fait très plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo concernant, bien sûr, le JBL. Concernant les montres aussi, hein. Ma montre, bien sûr, là. Ouais, là. Ah, superbe montre ici. Voilà, ça c'est euh, vraiment la plus belle montre connectée que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Voilà, encore un produit superbe dont j'aimerais vous parler aussi. Voilà. Et en attendant, portez-vous bien, voilà. À très bientôt les amis, à très bientôt, hein. Bye bye.